On parle beaucoup du manque d'attention des enfants et plus je lis à ce sujet, plus je me dis qu'on se trompe complètement de combat. L'autre jour, je lisais un journal, celui-ci précisément, qui est consacré à la question de l'attention et des enjeux pour capter l'attention. J'ai surligné plein de choses qui m'ont donné très envie de les partager. C'est pas un journal dédié aux parents, mais en le lisant, je me suis dit qu'il y avait là beaucoup de choses très utiles pour nous en tant que parents. Il y a d'abord cette artiste, une écrivaine et enseignante californienne, qui raconte comment elle pratique l'attention dans sa vie quotidienne. Et elle écrit: Parfois, je compte les choses bleues autour de moi, juste pour forcer mon regard à se poser sur le monde. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit que c'était un super jeu à proposer aux enfants dans une salle d'attente, pendant un trajet ou même à table. Ça permet de s'occuper, de canaliser un peu, et c'est typiquement le genre d'activité qui, l'air de rien, développe quelque chose de très précieux, la capacité à être présent. Et justement, dans ce même journal, il y a un entretien avec Baptiste Morisot. C'est un philosophe et aussi un pisteur, c'est-à-dire qu'il se met à l'affût pour observer les animaux dans leur espace naturel. Et ce double regard, il est très intéressant. D'abord, il nous donne cette définition de l'attention. Il dit: l'attention, c'est la lampe torche dont la vie nous a dotés pour favoriser ce que nous estimons important et nous orienter dans l'océan de l'expérience. Je trouve que c'est une super image pour parler de l'attention aux enfants comme une lampe torche. Mais surtout, lui, il distingue, et c'est là qu'on commence à voir les choses autrement, la visée attentionnelle. Pour prendre l'image de la lampe, c'est le laser, je cible, je concentre, je focalise sur ce que j'ai choisi. Et la présence, pour prendre une autre image, c'est la parabole qui capte le réceptacle pour détecter tout signal qui pourrait être intéressant. Et il explique que la présence attentionnelle, c'est être disponible à ce qui peut émerger, même si c'était pas prévu. On croit souvent que l'attention, c'est la capacité à se concentrer, mais c'est aussi, et peut-être surtout, la capacité à être présent. Baptiste Morisot, il parle ensuite de la captologie, la science de la captation de l'attention dont les plateformes ont le secret. Et comment ça fonctionne? Ça capte toute notre attention, ça oblige notre visée attentionnelle à rester à un endroit. Et c'est tellement efficace que ça éteint la présence attentionnelle. On perd la capacité à se dire: tiens, un chant d'oiseau. Quand on scrolle, on est absorbé et il peut s'écouler beaucoup de temps avant qu'on dise: mais qu'est-ce que je fais là? Depuis combien de temps je suis là? Etc. Personnellement, pour lutter contre ça et préparer mes enfants à lutter contre ça, on a quelques phrases qui sont un peu des fils d'Ariane, des guides pour choisir à quoi on donne notre attention. Je trouve que maintenant, ça fait partie de l'éducation aux écrans, ces petites techniques de résistance. Par exemple, je fais exprès de dire: je prends mon téléphone pour trouver le numéro de la maman d'Isaac. C'est notre rituel pour pas prendre le téléphone pour un but bien précis. Ensuite, voir s'afficher une photo de souvenir du jour, cliquer dessus et finir 15 minutes plus tard, après avoir été sur une appli, sur une autre, s'être perdu dans des vidéos en disant: mais mince, pourquoi j'ai pris mon téléphone déjà? Comment j'en suis arrivée là? Donc cette première phrase, c'est pour l'intention, le but. Et on en a une autre qui nous sert plutôt de garde-fou. Cette phrase, c'est: est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais faire? Celle-ci, elle agit comme une alerte positive pour se voir en train de s'égarer et revenir à ses moutons. C'est salvateur parfois. Et ça marche pas qu'avec les écrans, plein de choses peuvent se présenter entre le moment où un enfant, je sais pas, part pour se brosser les dents et le moment où il met du dentifrice sur sa brosse à dents. Donc ces petites phrases, elles travaillent la visée attentionnelle, l'attention laser, rester focalisé sur un but. C'est souvent cette forme d'attention qui préoccupe le plus les parents. Je vais vous donner des outils pour développer la visée attentionnelle, la capacité à se concentrer, à rester focus, mais après, je vous donnerai aussi des outils pour ce qui nous préoccupe moins, mais qui est tout aussi primordial, la présence attentionnelle. Alors pour aider les enfants à rester focus, je propose souvent aux familles un outil tout simple, une cible comme celle-ci. C'est une cible qui permet de sentir que l'attention, c'est comme un muscle, qu'on peut la faire revenir au cœur avec un mouvement de contraction, de retour sur l'objectif. C'est vraiment un outil super, pas pour montrer aux enfants qui sont pas concentrés, mais pour éveiller leur conscience de où va leur attention et développer leur capacité à ramener l'attention au centre par ce mouvement de retour, de contraction qui remet l'attention au centre. On peut par exemple pointer avec son doigt quand la flèche de l'attention s'éloigne du cœur de la cible, dire: on était sur les devoirs, hop. Ou bien avec un crayon, pendant les devoirs, on va pointer, voire dessiner le trajet de l'attention en disant: ah, on est sur les devoirs, et hop, ça revient au centre. On se rend compte, quand on se rend compte qu'on s'était égaré.
Ça aide à muscler la capacité à maintenir son focus, sa visée attentionnelle vers un but choisi. Je la propose très souvent pendant les accompagnements pour aider les parents à l'utiliser et c'est avant tout un outil qui sert de ressource, je le redis, c'est pas pour faire des reproches ou pour montrer que l'enfant a échoué à se concentrer. Mais après avoir lu ce journal, ce que je voulais partager avec vous, c'est plutôt des outils pour développer la présence attentionnelle. Alors je vous propose de garder cette idée de l'artiste, là, de compter les objets bleus. Personnellement, je l'ajoute à ma boîte à idées pour tous ces moments où il faut patienter, s'occuper. Je peux vous parler aussi du jeu de la coccinelle. On propose à l'enfant de s'allonger et on lui explique qu'il y a une petite coccinelle très timide au bout de notre doigt. Elle se pose que sur les enfants qui sont totalement immobiles. La mission de l'enfant, c'est de guetter le moment où la coccinelle va se poser pour nommer l'endroit où elle se pose. Je propose toujours 3 atterrissages de coccinelle pour ce jeu. Et puis on peut reprendre l'idée du raisin sec dans les ateliers de pleine conscience. Apprendre à savourer, c'est une façon de développer la présence attentionnelle. Il y aurait plein de choses aussi, écouter le chant des oiseaux, observer les nuages et deviner à quoi ils ressemblent. Il y a 1000 façons qui sont toutes très très simples, toutes à notre portée, pour peu qu'on y pense, de développer la présence attentionnelle. Dans un monde où notre attention et celle de nos enfants est facilement captée, je crois qu'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse leur faire, c'est de leur apprendre à choisir à quoi ils donnent leur attention. Dans une économie marchande, on choisit à quoi on donne notre argent. Dans une économie de l'attention, on choisit à quoi on donne notre attention. On s'inquiète peut-être trop que nos enfants ne sachent pas se concentrer et pas assez qu'ils manquent d'occasion pour être juste présents et disponibles à ce qui pourrait venir. Bonne nouvelle, ils ont le temps d'apprendre parce que ce sont encore des enfants, même vos ados, pas de panique. Et bonus à la clé, on peut apprendre avec eux et même grâce à eux. Ils ont bien le temps et la société d'aujourd'hui présente bien des défis, donc pas de panique, juste un peu de présence. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était mon premier billet Paisy, ce format dans lequel je partage avec vous mes réflexions nourries par des lectures, mon travail et mon quotidien, parce que je ne suis pas que coach parental.